Bienvenue à tous sur le podcast de Philippe aujourd'hui. On plonge dans l'univers de la robotique humanoïde Allez. avec le PM01, Exactement. une création de la société chinoise Engine.AI. Tout à fait. Ce robot est conçu pour être léger, agile et performant et a le potentiel de changer notre quotidien. On va explorer ensemble ses caractéristiques, ses applications possibles. Et l'ambition d'Engine.AI de rendre la robotique humanoïde accessible à tous. Absolument. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de liker la vidéo si le sujet vous intéresse. Bien sûr. Alors, prêt à découvrir le PM01? Oui, tout à fait. Le PM01 suscite beaucoup d'intérêt, notamment parce qu'il est présenté comme le premier robot humanoïde vraiment destiné au grand public. C'est fascinant concrètement. Qu'est-ce qui rend ce robot si spécial? Eh bien, le PM01 est doté de 24 degrés de liberté, ce qui lui permet une amplitude de mouvement comparable à celle d'un humain. Ah oui? Pour vous donner une idée, c'est comme si chaque articulation du robot était aussi flexible. Une articulation humaine. D'accord, je comprends mieux. En termes de performance, qu'est-ce qu'il a sous les capots? Il est équipé d'un exosquelette en aluminium, ce qui le rend à la fois robuste et léger. Il pèse seulement 40 kg pour une taille de 1,38 m. Sa vitesse de déplacement peut atteindre 2 mètres par seconde. Impressionnant. Et sa taille peut pivoter sur 320 degrés. Waouh! Et comment se positionne-t-il face à la concurrence, man? Comparé à ses concurrents comme le Unitree G1 et le Booster T1, la PM01 se distingue par sa légèreté, son agilité et surtout son prix plus accessible. Ah oui, le prix, c'est un élément crucial pour la démocratisation de ce type de technologie. Exactement, le PM01 est proposé à environ de 12 000 dollars US, ce qui est bien moins cher que certains de ses concurrents. Cela dit, il reste à voir si ce prix est réellement accessible au grand public. C'était une bonne question, mais avant de se pencher sur la question du prix et de l'accessibilité, j'aimerais qu'on explore un peu plus en détail la technologie qui se cache derrière ce robot. Avec plaisir, parlons du cœur du PM01, son système de traitement des données. Il utilise une combinaison de processeurs Intel N87 et NVIDIA Jetson Aura, ce qui lui permet de traiter les informations très rapidement. Et pour la vision, comment perçoit-il son environnement? Le PM01 est équipé d'une caméra de profondeur Intel RealSense. Cette technologie lui permet de percevoir son environnement en 3 dimensions, ce qui est essentiel pour se déplacer de manière fluide et éviter les obstacles. C'est comme s'il avait des yeux qui voient en relief. Et qu'en est-il de son autonomie? Combien de temps peut-il fonctionner sans être rechargé? D'après les informations disponibles, le PM01 peut fonctionner pendant 2 heures non-stop, grâce à sa batterie haute capacité. 2 heures, c'est déjà pas mal. On commence à avoir une bonne vision globale de ce que ce robot a dans le ventre. En effet, mais ce qui le rend encore plus intéressant, c'est sa conception open source. Ah oui, c'est vrai. Expliquez-nous ce que cela signifie et pourquoi c'est important. Cela signifie que les plans et le code du robot sont accessibles à tous les développeurs du monde entier, peuvent donc contribuer à son évolution, créer des applications, le personnaliser et partager leurs modifications. C'est une approche très collaborative. Exactement, Engine.AI mise sur l'intelligence collective pour accélérer le développement du PM01 et le rendre encore plus performant. C'est un pari audacieux, mais qui pourrait s'avérer très fructueux. C'est une approche qui pourrait effectivement révolutionner le monde de la robotique, mais au-delà de l'aspect technique, Oui. il est intéressant de se pencher sur les applications concrètes du PM01. Justement, parlons-en. Engine.AI mentionne des applications dans l'éducation et les entreprises. Oui. Pouvez-vous nous donner des exemples précis? Dans le domaine de l'éducation, imaginez un robot assistant pour les professeurs capable d'animer des ateliers interactifs, d'aider les élèves en difficulté, voire même de donner des cours de soutien. Ce serait une véritable révolution pédagogique et du côté des entreprises. Les applications sont nombreuses. Le PM01 pourrait être utilisé dans le service client, la logistique, la sécurité, la maintenance. On peut même imaginer des robots réceptionnistes, des guides touristiques, des agents de surveillance. C'est vrai, et avec sa capacité à se déplacer et à interagir avec son environnement. Oui. Il pourrait aussi être utile dans des secteurs plus exigeants physiquement, comme la construction ou l'industrie. Absolument. Et n'oublions pas le secteur de la santé. On peut envisager des robots assistants pour les personnes âgées ou handicapées, capables de les aider dans les tâches quotidiennes, de leur apporter un soutien émotionnel, voire même de participer à des thérapies. C'est une perspective fascinante. On voit bien comment la robotique humanoïde pourrait améliorer la vie de nombreuses personnes. Tout à fait. Mais est-ce qu'il y a des limites à ces capacités? Bien sûr, le PM01 est très avancé technologiquement, mais il n'est pas encore capable de reproduire toutes les subtilités du comportement humain. Par exemple, La compréhension des émotions, l'empathie, la créativité, ce sont des domaines où l'intelligence artificielle a encore beaucoup de progrès à faire. donc le PM01 n'est pas encore prêt à remplacer l'humain dans toutes les situations. Non, pas encore, mais son arrivée marque une étape importante vers des robots plus sophistiqués et plus autonomes.
D'ailleurs, Engine AI affiche clairement son ambition de démocratiser la robotique humanoïde. Oui, Il vise une production à grande échelle et imagine un futur où les robots intelligents font partie intégrante de notre quotidien. c'est une vision ambitieuse qui soulève de nombreuses questions. Sommes-nous prêts à vivre dans un monde peuplé de robots humanoïdes? Quelles seront les conséquences sur l'emploi, les relations sociales, l'éthique? Ce sont des questions essentielles auxquelles il est important de réfléchir. Dès maintenant, l'arrivée du PM01 nous invite à un débat de société sur la place que nous souhaitons donner aux robots dans notre avenir. Tout à fait, il est crucial d'anticiper les impacts potentiels de cette technologie et de s'assurer que son développement se fasse de manière responsable et éthique. On a beaucoup parlé des applications possibles du PM01 dans l'éducation et les entreprises de la santé. Oui. Mais Engine AI vise aussi le marché des particuliers. Est-ce que ce robot est vraiment prêt à entrer dans nos maisons feu? C'est une question pertinente. Le PM01 est compact, agile et relativement abordable, mais il faut se demander s'il est vraiment adapté aux contraintes d'un environnement domestique. À quelles contraintes pensez-vous? Imaginez un robot qui évolue dans un appartement avec des meubles, des escaliers, des objets fragiles. Ouais. Sa fluidité de mouvement est-elle suffisante pour éviter les accidents? Hmm. Est-il capable de s'adapter à des environnements complexes et changeants? En effet, ce sont des questions pratiques importantes. On n'imagine pas un robot qui renverse un vase ou qui se coince dans un tapis. Exactement. Il y a aussi la question de la sécurité. Un robot qui fonctionne de manière autonome dans une maison doit être parfaitement fiable et sécurisé pour éviter tout risque de blessure ou de dommage. Donc même si le PM01 est prometteur, il reste encore des défis à relever avant de voir s'installer dans nos salons. Oui, c'est certain, mais la technologie progresse à grands pas. Et il est probable que dans un futur proche, les robots humanoïdes feront partie intégrante de notre quotidien. C'est une perspective à la fois excitante et un peu inquiétante. Oui, c'est vrai, l'arrivée du PM01 nous invite à réfléchir à notre relation avec la technologie et nous interroger sur la place que nous souhaitons donner aux robots dans nos vies. Merci pour cette analyse éclairante. Le PM01 est un robot fascinant qui nous donne un aperçu de ce que l'avenir nous réserve. C'est une invitation à réfléchir au futur de la robotique et à son impact sur nos vies. Merci à vous de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur de la robotique humanoïde. De rien, c'était un plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet passionnant. Et à vous, chers auditeurs, n'hésitez pas à partager vos réactions et vos questions dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast de Philippe.